Bon, alors, ne faites pas attention à la déco, elle est un peu minimaliste, mais bon, moi ça me va, et puis ça fait ressortir mes yeux. On ne gardera pas ça, hein, coupe. Bonjour les chatounes, aujourd'hui sur Edith de Nantes, on va vous parler de fringues et accessoires qui valent le détour lorsque l'on pratique le travestissement, le transformisme, ou tout simplement si vous aimez la mode féminine au point de la porter de temps à autre, et ce même de manière récréative. Vous cochez ce qui vous attire le plus. Quelle certitude as-tu? Avec toi, rien n'est jamais possible. Dans cette petite vidéo, on restera très exhaustif, la liste pouvant être complétée et également aussi globale que possible, chacun de ces équipements pouvant faire l'objet de séquences individuelles plus poussées. Enfin, sachez que cette vidéo est la première d'un diptyque, dont le second volet sera consacré aux fringues et accessoires à éviter. À deux exceptions près, on ne parlera pas du sujet des pompes, car là aussi bien trop long à expliquer. Allez, on y va. Probablement l'équipement que je recommande le plus pour toute chatoune de combat. Je m'explique. Pour être un H en F crédible, il ne faut jamais oublier que les gambettes ont un rôle prépondérant à jouer. Pour beaucoup de personnes dans un monde, c'est tout de même la moitié du corps. Donc, quand on cherche à les mettre en valeur, il faut le faire mieux que bien. Un collant galban, c'est le top. Il affine le pied, ce qui permet de gagner une pointure. Il affine les jambes et gomme l'effet gros mollet. Il affine la taille et souvent évite l'emploi d'une gaine. Bref, n'hésitez pas à en faire un gros stock lorsque vous en achetez, car oui, ça a tout de même un sacré défaut. Ça. Elles sont parfaites pour modifier votre allure globale grâce à l'effet taille dite évasée. Elles sont doublement utiles si vous avez de larges épaules, car cela rend la silhouette plus agréable à l'œil. Bon ok, ça peut des fois faire un peu look de petite fille, mais si c'est bien porté, ça passe très bien. Pour d'autres moins. Accessoire bien conçu pour équiper un poignet. Ça paraît simpliste comme ça, mais il attire inconsciemment le regard de la personne en face de vous. Surtout en tête à tête. Dis-moi stagiaire, t'aurais pu me dire que le truc il était baissé là, j'ai l'air de quoi? S'il est caché sous une doudoune, c'est sûr, l'avantage disparaît, mais ça je pense que vous avez déjà pigé le truc. Bref, c'est élégant, tant qu'il n'est pas trop gros non plus, hein. Soutien-gorge rembourré, top du top pour simuler une fausse poitrine, sans pour autant que ce soit ridicule par exagération, inconfortable par rejet. Anecdote qui résume tout. Lorsqu'en 2017, je me fournissais chez une marque bien connue de lingerie moyenne gamme plus, j'avais été abordé par une vendeuse qui m'avait conseillé de tester leur nouveau modèle, El Famoso Ultra Push-Up. J'en ai acheté un, je le teste, j'en reviens une semaine plus tard, je tombe sur la vendeuse, je l'apostrophe en lui disant « Vous avez fait une belle erreur vous la semaine dernière avec le push-up que vous m'avez vendu là. » « Ah bon? Oui, vous m'en avez vendu qu'un seul. À tout hasard, vous en avez pas d'autres? » C'est clairement ce qu'on appelle une montée en gamme. Oui bon ok, ça c'était gratuit, hein. Vous l'aurez compris, j'ai trouvé l'artifice tellement excellent que j'en ai acheté 3 autres de plus rien que ce jour-là, rendant ainsi quasiment obsolète tous les autres modèles que j'avais, et ce depuis des lustres. Bref, ne pas hésiter à s'en servir car c'est une arme de choix. It's a machine gun! Machine gun! Alors oui, j'entends déjà dire les râleuses dire dans les commentaires « Oui, mais les ballerines, ça fait grand-mère, ou mieux petite fille !» Bah oui, mais non en fait. Tout dépend avec quelle autre fringue vous les associez et les coordonnées. Sans rire, c'est très pratique car facile à mettre et à enlever. C'est pas cher, ça prend pas de place, aussi bien dans une armoire que dans un sac. Bon, à éviter les jours de pluie, surtout si vous avez un collant. Et en cas d'endroit et ou de personnes et ou de situations à risque. En effet, va te retrouver dans un corps à corps avec un truc aussi léger, tu verras, ça te fera les pieds. Hormis ces deux points-là, j'adore.
C'est d'ailleurs pas pour rien que j'en porte tout le temps quand je suis chez moi. Et même en H. Mais quand je suis en H, uniquement en intérieur. Oui, il faut pas déconner, j'ai tout de même une fierté. Et puis je tiens à mes pieds. Il est à noter que je ne recommande pas de porter des hauts à manches longues lorsque, comme Bibi, on a quelques problèmes de sudation sous les bras. C'est moins violent qu'à une époque, mais perso, ça arrive que cela me le fasse encore. Néanmoins, comme je crains aussi le froid, j'aime bien avoir à disposition, jamais bien loin de moi, ce type de sape. C'est pas onéreux, c'est assez efficace pour avoir moins froid, en effet, et surtout, c'est très féminin sans être trop visible. S'il descend jusqu'en haut des jambes, c'est le top. Combiné à une ceinture, ça fait un style à la fois discret mais réussi. Pas comme ce genre de truc là. Oui, bon ça c'est un contre-exemple. Étant donné, petit secret de tournage, qu'on est encore en fin d'été, j'ai une différence nette de bronzage. C'était la seule solution d'uniformiser le corps pour que ce soit pas trop... On ne gardera pas ça, coupe. Quand je parle de lunettes, je parle de ça. Non, pas ça, stagiaire. Oui, voilà, c'est ça, merci. Lunettes à verre neutre, ou mieux, correcteur, si vous avez, entre guillemets, un problème de vue. Choisissez-les avec attention, une belle monture, ça peut vous transformer un visage. Une monture de merde, ça peut carrément vous l'enlaidir. Pour les verdis solaires, c'est encore autre chose. Peut-être un jour une vidéo là-dessus. Stagiaire, interlude suivant, s'il te plaît, merci. Même constat que pour les lunettes, à ceci près qu'il en existe de différentes tailles et de différentes formes. Là encore, choisissez en quoi ça vous confère un look cool, mais pas tape à l'œil. Sauf si vous êtes vraiment dans le personnage. Le haut de forme que l'on voit dans certaines vidéos de la chaîne est un modèle que j'utilise surtout lors de réunions privées et autres conventions de cosplay. Pas pratique dans la vie de tous les jours, car clairement trop grand et clairement pas adapté pour le combat urbain. Ça c'est dans les films uniquement. Pour le reste, on passera. Si comme Bibi, vous avez assez de couilles pour oser aller à la pistoche ou tout autre point d'eau ainsi, le maillot de bain de pièce sera votre allié. À porter bien évidemment avec une gaine en dessous, voire un bas de maillot ou une culotte dont les coutures ne sont pas trop épaisses. Et surtout d'une taille volontairement inférieure à la vôtre. Oui, vous ne comptez tout de même pas exposer vos parties honteuses à la première âme innocente qui passe par là. Bref, si vous en portez un, faites-le bien, ou ne le faites pas. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Éléments de lingerie idéal pour moduler des formes pas forcément disgracieuses, mais qui clairement trahissent votre silhouette. Ne pas hésiter à en porter une qui soit au moins une taille en dessous de votre mensuration. Ça affine encore plus. Vous pouvez ainsi gagner 2 voire 3 tailles en dessous, mais là c'est à vos risques et périls. En effet, si une fois qu'elle est mise en place, on est bien dedans, on sera en revanche bien plus emmerdé lorsqu'il faudra la retirer. Et surtout dans les soirées en ville, dans des débits de boissons ne comportant qu'un seul sanitaire. Très sympa à porter ça. Ça fait toujours inévitablement son effet et fait de la personne qui en porte une petite bombe en puissance. C'est souvent très beau, c'est stylé, ça met bien en valeur. Attention cependant, pour mes amis chatounes de combat, si vous êtes H en F, pensez à l'associer avec une lingerie du bas qui gomme bien vos formes. Sinon, niveau look, vous repasserez. Excellent l'hiver, ce vêtement est un must à partir du moment où il est choisi avec soin. Si vous pouvez opter pour un modèle imperméable, c'est le top. S'il n'est pas imperméable, préférez une teinte sombre. En effet, par temps de grande pluie plus bourrasque, vous risquez fort de prendre l'humidité, voire pire, de ne ressembler à rien. Qu'il soit en cuir ou en simili-cuir, c'est idéal pour un look à la fois simple et efficace. Il se coordonne avec pas mal de fringues et se porte à presque toutes les saisons. Enfin bon, quand il fait froid, préférez une doudoune. Et quand il fait chaud, son utilisation reste limitée, mais pas impossible. Vous savez, des fois l'été, il peut faire chaud en journée. Et plutôt bien frais en soirée. Hein. On ne gardera pas ça, coupe. Voilà, on a fait le tour de ces quelques petites choses dont je voulais vous parler aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Êtes-vous d'accord ou pas avec ce qui a été dit? Avez-vous des idées de fringues et autres trucs que vous souhaiteriez rajouter à cette liste?
ou encore des choses diverses à dénigrer. A noter que dans une semaine, la seconde vidéo sur les choses à dénigrer arrive. Elle est déjà bien montée et quasiment prête à cet instant, car j'ai enregistré celle-ci ainsi que l'autre le même jour. Ne m'en voulez donc pas si je n'incorpore pas vos suggestions ces jours-ci dans la prochaine séquence. Séquence qui, elle, parlera de fringues et accessoires qui, à mon goût, sont clairement à l'opposé de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Sur ce, fin de la vidéo, cassez-vous et surtout, prenez soin de vous. It's a machine gun! Machine gun!